Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes présentement à la médiathèque de Bargny pour la première édition du concours Royaume des bilingues. Aujourd'hui, c'est la première phase du concours. Veuillez nous suivre pour la découverte des épreuves. Mesdames et messieurs, veuillez suivre la première rubrique qui s'agit de la dictée. La dictée n'a pas de titre, donc c'est parti. Le sourire de l'avenir est beau. Le sourire de l'avenir est beau. Virgule, tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, le sourire de l'avenir est beau, virgule, tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, il époussette les sombres jours du passé. Tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, le sourire de l'avenir est beau, virgule, tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, il époussette les sombres jours du passé. Lorsqu'il se pointe à l'horizon, il époussette les sombres jours du passé. Le sourire de l'avenir est beau, virgule, tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, il époussette les sombres jours du passé. Le sourire de l'avenir est beau, virgule, tellement beau que lorsqu'il se pointe à l'horizon, il époussette les sombres jours du passé. Virgule, rend vivable le présent, rend vivable le présent et s'élargit pour préparer le terrain à ce qu'il a provoqué. Thiam voyait ce sourire sur tout ce qui participait à l'animation de la vie. L'agent de guichet l'avait piqué en lâchant ses derniers mots. L'agent de guichet l'avait piqué en lâchant ses derniers mots. Tant mieux, point. L'université n'avait pas tenu ses promesses. L'université n'avait pas tenu ses promesses. L'université n'avait pas tenu ses promesses. Point. 2 ans après le bac, virgule. 2 ans après le bac, virgule, il avait vu ses rêves de jeune lycéen faire naufrage au large de la faculté des lettres. 2 ans après le bac, virgule, il avait vu ses rêves de jeune lycéen faire naufrage au large de la faculté des lettres. Point. Il lui fallait partir chercher ailleurs. Et il lui fallait partir chercher ailleurs, virgule, forêt, virgule, inventer, virgule, créer, virgule, avancer pour ne pas décevoir. Point, virgule. Toujours en restant sur la voie choisie par les parents, virgule, qui, virgule, en l'inscrivant à l'école, cherchaient à maintenir en vie leur ambition déchue, qui, en l'inscrivant à l'école, cherchaient à maintenir en vie leurs ambitions déchues à travers sa personne. Fort heureusement, la lecture des classiques, oui, point. Fort heureusement, la lecture des classiques réussit à réveiller le génie qui dormait en lui, à faire naître une passion chez lui. 2 points, l'écriture, point. 2 points, l'écriture, point. Point final. Après la dictée, nous allons ensuite enchaîner avec la traduction des textes.
enfin, nous allons terminer avec l'éloquence. Salamun alaykum wa alayna salam. Salamun ilaykum wa ilayna salam. Salamun ala man radda salam wa salamun hatta ala man lam yarun. Salamun bismi rabbis salam. Rabbi ibadu Allahu samad. Salamun ma'junun bi ardi hadha al-balad. Salamun ma'ada yaskunu fihi. Salamun ma'utna naskunu fina. أقدم إليكم أحسن تحيات الصادرة من أعماق قلبي سائل الله أن تصل إليكم في كامل الصحة والعافية. أعدائي البرة، جئت اليوم لأتحدث معكم حول موضوع مهم ألا وهي الحرية. الحرية ليست كلمة عابرة في القاموس، بل هي قول ثم فعل. فكم من الحروب والشجارات والنزاعات التي خامت لأجلها، وكم من الثورات والثائرين الذين ضحوا لمطالبة بحرية وحرية بلادهم وشعوبهم. الحرية من ضرورات الكرامات الإنسانية، وهي جزء أساسي من الحياة السعيدة والكاملة، ليس للإنسان فقط بل لجميع المخلوقات، لأن الجميع يسعى لحرية ويحارب لأجلها ويكافح بكل ما أوتي من قوة وحزم للوصول لها، لأن القيود رديفة للعبودية والتي هي عكس الحرية. مظاهر الحرية تتجلى في جميع المظاهر في حولنا، في الإنسان والحيوان وحتى النباتات. فالحيوانات تسعى لحريتها وتنقف على نفسها عند طلب هذه الحرية، وحتى الطيور يتضاعف تغريدها وتشد بأجمل الأصوات، وهي حرية طليقة ليست أسيرة الأخفاس. فأنا اليوم أمامكم لأتحدث معكم حول الموضوع الصدق. فنقول بأن الصدق هو قول الحقيقة، وهو فضيلة من فضائل ويعد من مكارم الأخلاق. قد أمرنا الله تعالى في قرآنه الجليل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الدين الإسلامي يفرض على المسلم أن يكون صادقا مع الله وصادقا مع الناس وصادقا مع النفس أيضا. فالإنسان يكون صادقا مع الله وذلك بإخلاص أعمال كلها لله، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة. أنا أسألكم، إذا الإنسان إذا لم يكن صادقا مع الله فكيف يكون صادقا مع الناس؟ فإني أوصيكم وبنفسي تقوى الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خير الزاد لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خير الزاد التقوى. اليوم نحب أن نحدث معكم العنف وكثرة الفجور. العنف هو يتصف ضد شخص ما ضد إرادته، أو يجعل الشخص في كل قلب في كل منا. لكن ارجعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. I'm here today in front of you to talk you about the social pressure. So we live in a world where if you say the bad answer in class, you are looked at. Where if you dress a certain way, you are looked at. We live in a world where if you aren't glad as God has others, you are stupid. Ladies and gentlemen, dear friends, dear followers, and dear friends, good morning. Members of the board, here I come to you very high authority, the top major cross, which is being good ever to know what is really rich. Years ago, my parents used to run me to I used to see beggars without understanding what was going on. But I have grown. I know about the significant part and
Nothing has even possible now. Martin Luther King said, "Our lives begins to end today. We become silence." Alors, quelles sont les raisons du comportement des jeunes d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que l'enfant, depuis qu'il est tout jeune, il apprend et reçoit de ses parents. Il ne peut penser que pour lui-même et agir par lui-même. Il se fait sans se dire quoi faire ou ne pas faire, comment être ou ne pas être, d'abord par ses parents et par d'autres adultes plus tard. Pour conclure, les jeunes actuels sont moins politisés que leurs devanciers et beaucoup moins engagés dans des mouvements politiques ou syndicaux. Même l'écologisme regresse fortement dans la jeunesse d'Europe occidentale, peu critique à l'égard des idées libérales, mais plutôt confiant à l'égard du système éducatif. Pour parler comme Socrate, les jeunes d'aujourd'hui sont pris jusqu'au tréfonds, mauvais, irréligieux et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse du passé et seront incapables de préserver nos civilisations. La situation des mœurs qui ne cesse de s'accroître. Maintenant, on divinise l'argent qui a perverti nos jeunes, accompagné de la non-implication des parents dans la vie des jeunes, qui crée une certaine confusion, surtout avec la féminisation du travail. Cependant, il faut souligner que ce n'est pas de la faute des citoyens, mais des matelots, autrement dit les autorités publiques. Car comme le disait Platon, dans la société, dans la République, le malaise qui secoue ces gens invite cette société à se remettre en cause. En définitive, la jeunesse sénégalaise a besoin de confiance pour pouvoir s'exprimer. Le mérite doit être au centre de tous les intérêts. Le pouvoir politique a intérêt à rassurer ces personnes qui sont terrorisées par l'avenir d'un lendemain incertain. Mettre en place une bonne organisation sociale ainsi que promouvoir aussi la liberté d'expression. Dans du contrat social, Jean-Jacques Rousseau établit qu'une bonne organisation sociale repose sur un pacte garantissant la liberté et l'égalité entre les citoyens. Cheikh Ahmadou Bamba, fervent défenseur de l'islam, fondateur du mouridisme, s'exprime en ces mots. Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir. Ici, ce grand conducteur d'âme cherche à induire les jeunes dans le droit chemin. Par conséquent, il est nécessaire de diagnostiquer les maux dont souffre cette classe d'âge dangereuse pour l'avenir de ce pays. Et si Abdou Diouf avait raison de qualifier cette jeunesse de malsaine? Pensons-nous à notre avenir, car un jour ou l'autre, le trône présidentiel sera à nous. Un jour ou l'autre, l'Assemblée nationale sera remplie par nous. Mais sommes-nous prêts à les tenir et à gouverner comme il le faut? Car il ne faut pas attendre jusqu'à obtenir le pouvoir pour savoir comment tenir le pouvoir. Donc, réveillons-nous. Ayons des mentalités de leaders, d'intellectuels, de savants, en état prêt psychologiquement, physiquement et mentalement pour pouvoir changer le système de ce pays. Faire avancer l'Afrique. Et pourquoi pas gouverner le monde? Tout ceci se résume sur ces trois proverbes. Le premier est le plus célèbre, celle du maître Abdoulaye Wade, qui disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel pays tu seras. » Il y a un autre proverbe de M. Boubacar Boaré qui disait « L'avenir de tout un pays, de tout un continent repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe laquelle. » Et le dernier nous dit « La jeunesse est l'espoir des lendemains. Je n'ai pas trouvé la jeunesse chez les jeunes. Pardonnez-moi, profitez de votre jeunesse, cultivez votre esprit afin de bâtir un avenir meilleur. Tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. » Parmi ces trois proverbes, on en a toujours jeunesse, avenir. En résumé, notre avenir dépend de la jeunesse. L'immigration clandestine. L'immigration, c'est le fait de quitter son pays pour s'établir dans un autre pays, momentanément ou définitivement. Le mot clandestin désigne aujourd'hui les gens qui empruntent des voies et des méthodes contraires aux lois migratoires établies entre les pays concernés. Pour plusieurs raisons, on est tenté de croire que l'immigration clandestine est un fléau des temps modernes. En effet, pour le gouvernement, l'une des principales causes de l'immigration clandestine, c'est la pression des familles sur les jeunes. Mais ce qui pousse surtout les jeunes à émigrer n'est rien d'autre que la pauvreté, la famine, mais aussi le manque de travail.
Les émigrés clandestins partent comme un bétail humain à la quête de meilleurs pâturages. Ils vont s'éloigner pour fuir la précarité de l'existence, le marasme économique, la misère ambiante. Ils vont vers des cieux plus cléments parce qu'il y a des responsabilités familiales qui pèsent sur eux et que les conditions professionnelles et économiques auxquelles les confie la situation qui prévaut chez eux ne leur permettent guère d'assumer pleinement. La plupart des émigrés clandestins sont conscients des risques qu'ils prennent en se livrant à une telle aventure. Certains d'entre eux n'arrivent pas à destination. Ils meurent au cours de route, en mer ou dans le désert. Après avoir beaucoup encaissé, beaucoup souffert, mais beaucoup supporté. L'océan et le désert sont d'horribles tombeaux à ciel ouvert, d'effroyables fosses communes pour cette population clandestine. Tant il est vrai qu'ils sont nombreux, les candidats à l'immigration clandestine qui ont laissé leur vie, après avoir été torturés par l'angoisse, malmenés par le remords, rongés par le doute, étriés par la faim et la soif, mais surtout humiliés par de cyniques convoyeurs. Chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin du première phase de présélection du concours Royaume des bilingues. Avant de terminer, nous allons parler avec notre vice-président du Carrefour de l'éducation. Vous avez bel et bien vu aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élimination par rapport aux candidats qui étaient présents. Le pourquoi? Parce qu'il y avait des candidats qui étaient absents. Donc nous avons préféré sur cela, par rapport à la décision des membres du jury, parce que c'est à eux de prendre les décisions. D'une manière générale, je dirais que la journée a été satisfaisante parce qu'il y a pas mal de candidats. On a eu 29 candidats qui sont présents et parmi ces 29, il y a eu pas mal qui font partie de l'éloquence et d'autres de l'arabe et de l'anglais également. Il n'y a pas eu d'élimination. Donc peut-être la semaine prochaine, par rapport à la deuxième phase qui sera la huitième de finale, il y aura de l'élimination dans ce cas, parce que je ne pense pas qu'il y aura des absents. Nous aimerions également vous informer que le Carrefour de l'éducation prépare des cours de vacances à partir du 15 août, les cours de vacances qui seront gratuits à Kermassar et à Bargny et partout à Dakar, pourquoi pas. Donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Espérons que vous avez bel et bien compris les paroles du vice-président. Donc on se donne rendez-vous le 13 août à la médiathèque de Bargny. Merci.